Chers téléspectateurs de Debout Congolais News, je vous remercie de votre fidélité et de votre engagement à suivre nos informations en temps réel. Aujourd'hui, nous allons analyser un événement crucial qui a marqué l'actualité politique et diplomatique de la République démocratique du Congo, RDC. Le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, est arrivé ce lundi à Kinshasa pour une visite de travail. Cette visite intervient dans un contexte où la situation sécuritaire dans l'est de la RDC reste préoccupante et nécessite des solutions durables. Les échanges entre les deux chefs d'État, suivis d'une conférence de presse, auront des répercussions significatives sur le processus de paix en cours. Entrons dans le détail de cette rencontre en abordant plusieurs points essentiels. La visite du président angolais João Lourenço à Kinshasa s'inscrit dans le cadre de son rôle en tant que médiateur désigné par l'Union africaine pour faciliter le retour de la paix dans l'est de la RDC. Depuis plusieurs années, cette région est en proie à une insécurité persistante due à la présence de groupes armés, notamment le M23, qui reçoit le soutien présumé du Rwanda. La communauté internationale, à travers l'Union africaine, a jugé nécessaire d'intensifier les efforts diplomatiques pour mettre fin à cette crise, d'où le rôle de médiateur confié à João Lourenço. Le contexte actuel est marqué par un fragile cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda, décidé lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda. Ce cessez-le-feu est le fruit du processus de Luanda, une série d'accords et de négociations visant à stabiliser la région des Grands Lacs. Cependant, la mise en œuvre de ces accords reste un défi majeur en raison de la méfiance mutuelle entre les parties et de la complexité des enjeux sur le terrain. La rencontre entre le président angolais et son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi a pour principal objectif de renforcer le processus de paix en cours. Le tête-à-tête entre les deux leaders, suivi d'une séance de travail élargie à leurs proches collaborateurs, est crucial pour discuter des avancées et des obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du cessez-le-feu. Les discussions porteront notamment sur les mécanismes de suivi du cessez-le-feu, les mesures de confiance à établir entre la RDC et le Rwanda, et la manière de garantir la sécurité des populations civiles dans les zones affectées par le conflit. En outre, il est probable que les deux chefs d'État aborderont la question de l'implication des autres acteurs régionaux et internationaux dans le processus de paix, ainsi que la nécessité d'une approche coordonnée pour lutter contre les groupes armés qui déstabilisent la région. Le processus de Luanda, sous l'égide de l'Union africaine, représente une tentative structurée de mettre fin aux violences dans l'est de la RDC. Ce processus a été initié en réponse aux échecs des précédentes initiatives de paix, qui n'ont pas réussi à désarmer les groupes rebelles ni à rétablir la stabilité dans la région. Le rôle de l'Angola, en tant que pays voisin et médiateur impartial, est d'une importance capitale dans ce cadre. Ce processus repose sur plusieurs piliers, notamment le dialogue politique entre la RDC et le Rwanda, la démobilisation des groupes armés, et le renforcement des capacités des institutions de sécurité de la RDC. Le succès du processus de Luanda dépendra largement de l'engagement sincère des parties prenantes et de la capacité de la communauté internationale à soutenir ces efforts par des moyens diplomatiques et financiers. Bien que le cessez-le-feu soit un pas important vers la paix, sa mise en œuvre pose de nombreux défis. Premièrement, il existe une méfiance profonde entre la RDC et le Rwanda, alimentée par des décennies de conflits et d'accusations mutuelles. Cette méfiance complique la coordination des efforts de paix et la mise en place de mesures de confiance. Deuxièmement, la situation sur le terrain est complexe. Les groupes armés, bien que théoriquement engagés dans le processus de démobilisation, continuent de mener des attaques sporadiques. De plus, la population civile, souvent prise entre deux feux, reste exposée aux violences et aux déplacements forcés. Assurer leur sécurité et leur protection est une priorité qui nécessite des actions concrètes et immédiates. Enfin, la dimension régionale du conflit implique que d'autres pays voisins, tels que l'Ouganda et le Burundi, doivent également être intégrés dans le processus de paix. Leurs intérêts stratégiques dans la région rendent la situation encore plus délicate, nécessitant une diplomatie subtile et inclusive. La conférence de presse qui suivra la rencontre entre les deux chefs d'État sera un moment clé pour clarifier les positions des deux pays et pour annoncer les prochaines étapes du processus de paix. Les ministres des Affaires étrangères de la RDC et de l'Angola auront la tâche délicate de rassurer l'opinion publique nationale et internationale sur la détermination des parties à respecter le cessez-le-feu et à poursuivre les négociations. Cette conférence sera également l'occasion de mesurer l'impact des pressions internationales sur les parties prenantes. La communauté internationale, en particulier l'Union européenne et les Nations unies, suit de près ces développements et pourrait intervenir en cas de non-respect des accords de cessez-le-feu. Les attentes sont donc élevées, et les déclarations des ministres seront scrutées pour y déceler des signaux positifs ou négatifs concernant l'avenir du processus de paix. En conclusion,
la visite du président angolais João Lourenço à Kinshasa représente une étape cruciale dans les efforts pour restaurer la paix dans l'est de la RDC. Le processus de Luanda, bien que prometteur, reste fragile et nécessite un engagement constant des parties prenantes et de la communauté internationale. Les défis sont nombreux, mais avec une volonté politique forte et un soutien international adéquat, il est possible de transformer ce cessez-le-feu en une paix durable. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette analyse sur Debout Congolais News. Nous vous encourageons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des informations en temps réel sur l'actualité en RDC et dans le monde. Votre serviteur, Apôtre Dédé Kibala.